du président du parti, à mon nom propre et au nom de Abiba, qui est avec nous cet après-midi pour animer principalement cette conférence. Je voulais donc saluer personnellement le secrétaire général, honorable Théidé Jean Gervais, qui est pris par ailleurs, mais qui a tenu à être là. Merci à la vice-présidente exécutive, Mme Monet Agnès, à la secrétaire générale adjoint numéro 3, Mme Fofana Namizata, à l'adjoint maire, M. Doucouré Toussaint, à mon jeune frère Kame Kame, au président du CAP, ou bien de la CAP. C'est lui qui parle des élections. Lui, c'est son colistier, M. Anagama. Ici, je voudrais remercier le deuxième vice-président du parti, le ministre professeur Oulaye Hubert. Merci d'être venu promptement nous soutenir. Merci beaucoup. Ta présence nous rassure. Inspecteur général, comment va, monsieur le ministre? Issa Mali Koulibaly, je te salue. Honorable Dorignon Marie-Odette, membre du CSP, je te salue. Je te remercie d'être venu. Le grand frère ministre Locrou Vincent, qui est toujours là, faire des animations, des activités, toujours prompt à venir nous soutenir. Merci d'être venu. Gouverneur Henri Dakouri, membre du CSP, vice-président, je te remercie d'être venu nous soutenir. Je terminerai par le préfet d'Abidjan, Sam Etiassé. Merci d'être venu, membre Jean-Baptiste. Sam Etiassé Jean-Baptiste, membre du CSP, vice-président du CSP. Derrière eux, il y en a beaucoup qui sont là, le grand frère Dédi Seri, l'honorable Akebie Marie, l'honorable, elle est par ici, l'honorable Zaya Berthe, Polo Dominique, mon complice de tous les jours, Soro Coton. Quand on voit le Poro, on voit Soro Coton. Merci d'être venu. Ce que j'ai cité, ce que je n'ai pas cité, je mes excuses, mais à vous tous et à vous toutes, je voulais dire un grand merci d'être venus nous soutenir. La situation que nous vivons depuis hier, mais depuis plusieurs années, cette situation est préoccupante pour toute la Côte d'Ivoire. Hier, lundi 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a analysé les candidatures à l'élection présidentielle de 2025, octobre. Et le Conseil constitutionnel a pris des décisions. Les décisions qui nous ont, nous, affligés, j'allais même dire indignés, parce que ce qu'on attendait du Conseil constitutionnel, c'était de dire le droit. C'était de dire le droit. Et au regard de ce qu'on a constaté hier, il me semble honnêtement que le droit n'a pas été dit. C'est pour ça que nous sommes là. Pour dire que nous sommes battus, nous battrons pour l'idéal de notre pays, l'idéal de paix, l'idéal de cohésion, l'idéal de liberté. C'est pour ça que nous nous battons. Et c'est pour cela que nous faisons confiance en nos institutions judiciaires ou à toutes les institutions pour régler les problèmes où les contradictions commencent à apparaître, pour mettre tout le monde d'accord. Hier, il me semble qu'on n'a pas été tous mis d'accord. Quelque chose s'est passé que nous ne pouvons pas laisser passer comme ça. C'est pour ça que nous sommes venus vous exprimer notre indignation et notre préoccupation majeure. Cette conférence sera animée principalement par Maître Abiba Touré. Elle est notre juriste maison. Elle est chef de cabinet du président Laurent Gbagbo. Elle est la porte-parole, j'allais dire en chef, de notre parti. Maître Abiba va donc s'adresser à nous tout à l'heure et nous serons là pour éventuellement répondre à quelques questions que vous jugerez utiles pour qu'on puisse donner aussi à notre niveau quelques clarifications si possible. Mes chers amis, donc, avant de commencer la conférence, elle m'a demandé de vous dire qu'on va projeter un film. Le film, c'est en quelque sorte le débat d'hier, la conclusion, la décision du Conseil constitutionnel. Diapo ou film, s'il vous plaît.
Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1945 à Babri Gagnoa, historien, investi par le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2025, accompagné de toutes les pièces requises. Considérant que par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 août 2025, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, représenté par M. Koné Katina Justin, président du Conseil stratégique et politique du dit parti, expose que M. Gbagbo Laurent, qui a figuré sur la liste électorale, en a été irrégulièrement radié et sollicite la recevabilité de la candidature de celui-ci. Qu'au soutien de sa requête, le PPACI explique que la radiation de M. Gbagbo Laurent de la liste électorale est fondée sur une décision de condamnation prononcée par une juridiction incompétente pour des faits relevant de l'exercice de ses fonctions présidentielles qui ne peuvent être poursuivis que devant la haute cour de justice. Que cette décision de justice ne lui a pas été signifiée. Qu'en outre, depuis son acquittement définitif par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, M. Gbagbo Laurent remplit pleinement les conditions de l'amnistie du 6 août 2018. Et par ailleurs, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a invité le 20 août 2025 l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits politiques de M. Gbagbo Laurent, conformément à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Que poursuivant, il indique que la condition d'éligibilité tenant à la qualité d'électeur doit être écartée de l'analyse juridique de la candidature de M. Gbagbo Laurent en raison de la suprématie de la Constitution sur les lois, notamment le Code électoral, que seules doivent prévaloir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 55 de la Constitution. Qu'il conclut que rien, ni en droit ni en fait, ne saurait faire obstacle à la candidature de M. Gbagbo Laurent à l'élection présidentielle. Considérons cependant que les moyens tirés de l'irrégularité de la radiation de M. Gbagbo Laurent de la liste électorale, du bénéfice de la loi d'amnistie ci-dessus indiquée et du communiqué du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies invoqué par le PPACI sont relatifs au contentieux de l'inscription sur la liste électorale, lequel relève de la compétence exclusive de la Commission électorale indépendante et des tribunaux de l'ordre judiciaire. Qu'ainsi, la juridiction constitutionnelle est incompétente pour connaître de ses chefs des demandes. Considérons qu'il résulte de la lecture combinée des articles 3, 17 et 48 du Code électoral que tout candidat à l'élection du président de la République doit avoir la qualité d'électeur comme étant régulièrement inscrit sur la liste électorale. Que n'étant pas inscrit sur la liste électorale, M. Gbagbo Laurent n'a pas la qualité d'électeur. Considérant sur le moyen tiré de l'application exclusive de l'article 55 de la Constitution relatif aux conditions d'éligibilité à l'élection du président de la République en raison de la primauté de la Constitution sur le Code électoral, il importe d'indiquer que l'article 51 alinéa 2 de la Constitution dispose les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Qu'ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie à l'espèce n'est autre que le Code électoral adopté par référendum les 23 et 24 juillet 2000, puis modifié par ordonnance du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral, lequel code est en valeur et qui précise en ses articles 3, 17 et 48 que pour être éligible, il faut être électeur, inscrit sur une liste électorale, ne contrarie en rien les droits civils
et politiques et sont conformes aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Qu'au demeurant, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant au surplus que la liste de parrainage produite par M. Gbagbo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 33 078, faux numéro d'électeur 7038, parrainage en double sur la même liste 37, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2458, région et ou identité erronée 17 996, électeurs de la diaspora 4, soit 60 661 invalidations. Considérons que M. Gbagbo Laurent a collecté régulièrement 54 977 parrainages sur 75 003 requis, soit un déficit de 20 026 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2458 parrainages, ne peut permettre de combler ce déficit. Que par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. Bien. Voilà donc ce qui est dit. Voilà ce que le Conseil constitutionnel dit. Nous, PPACI, qui avons parrainé la candidature du président Laurent Gbagbo, nous devons de réagir. C'est pour cela que nous sommes là. Je vais donc donner la parole à Maître Abiba, mais avant ça, je voulais remercier et saluer les hommes de presse et des médias qui sont venus promptement aussi. C'est pratiquement à 15h, 16h qu'on vous a prévenu et à 17h déjà vous étiez là. Merci d'être venus. Merci d'être toujours à nos côtés. On compte sur vous pour véhiculer nos messages. Merci bien. Maître, voilà donc le décor placé. Je donne la parole. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Vraiment, merci d'être venus aussi nombreux. Comme vous, et on vient de le revoir, nous avons suivi attentivement la déclaration de la présidente du Conseil constitutionnel annonçant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Vous avez pu constater que sur 60 candidatures déposées, 55 ont été rejetées, y compris celle du président Laurent Gbagbo, et seuls 5 candidats ont été retenus. Cette décision est grave. Je dirais même qu'elle est très grave. Et au regard de ces motivations, nous avons le devoir d'alerter non seulement le peuple ivoirien, mais aussi la communauté internationale. Tout d'abord, nous avons malheureusement constaté le refus du Conseil constitutionnel d'exécuter une décision internationale. Il faut effectivement préciser que le 20 août 2025, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a adressé une demande claire à l'État de Côte d'Ivoire, à savoir de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le président Laurent Gbagbo puisse exercer ses droits politiques en application de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est-à-dire notamment le droit de voter et d'être élu, et donc d'être candidat. Le Conseil constitutionnel n'a pas respecté cette décision. Il s'est déclaré incompétent
en parlant d'un simple contentieux de la liste électorale. C'est faux. C'est faux. Le Comité des droits de l'homme n'a pas été saisi pour un contentieux de la liste électorale. Il a été saisi parce que le président Laurent Gbagbo a vu ses droits violés. Et ces droits sont garantis par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est pour ça qu'il a saisi. Ce n'est pas un contentieux de la liste électorale. Il ne s'agissait donc pas d'un problème technique sur une liste électorale, il s'agissait d'une obligation internationale qui engage l'État tout entier, et donc le Conseil constitutionnel également, au nom de l'article 123 de notre propre Constitution, qui reconnaît la supériorité des traités internationaux et accords internationaux sur nos lois internes. Le Conseil constitutionnel, en refusant d'exécuter cette décision du Comité des droits de l'homme, a tout simplement failli à son devoir de garantir l'état de droit. Et c'est vraiment grave, pour le coup. Nous avons également constaté une fausse interprétation des conditions d'éligibilité. Notre Constitution, la Constitution ivoirienne, en son article 55, est limpide. Ça ne souffre d'aucune ambiguïté. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir au moins 35 ans, être exclusivement ivoirien, jouir de ses droits civils et politiques et être né de père ou de mère ivoirien d'origine. Rien d'autre. Aucune mention d'une inscription obligatoire sur une liste électorale. Pour contourner cela, le Conseil constitutionnel évoque l'article 51 de la Constitution qui permet à une loi organique de préciser les modalités de l'élection présidentielle. Mais ce que le Conseil constitutionnel oublie volontairement de dire, c'est que le code électoral n'est pas une loi organique. C'est une loi modifiée par une ordonnance rendue par le chef de l'État, président du RHDP, et qui est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Et surtout, j'insiste là-dessus, une modalité n'est pas une condition d'éligibilité. Une modalité n'est pas synonyme d'une condition. Ajouter une condition qui n'existe pas dans la Constitution, comme celle d'être inscrit sur la liste électorale, revient purement et simplement à violer la Constitution. Autre point inquiétant, le Conseil constitutionnel affirme que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas obtenu assez de parrainage. Alors, il parle d'un seuil de 75 003 parrains requis et indique que le président n'aurait recueilli que 54 977. C'est ce que vous avez entendu. Mais regardons les textes. L'article 51 du Code électoral, puisque le Conseil constitutionnel semble plus se référer au Code électoral qu'à la Constitution. Allons-y. L'article 51 du Code électoral exige 1% de parrainage dans au moins la moitié des régions et districts de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte 33 régions et districts. Donc la loi impose un seuil de 17 régions et districts et pas plus. Pas plus. 17 régions et districts, pas un de plus. C'est ce que le Code électoral exige. Or, le président Laurent Gbagbo a collecté des parrainages dans 27 régions. C'est 10 régions et districts de plus
que ce que la loi lui demandait. Alors d'où vient ce chiffre de 75 003 parrains que nous exige le Conseil constitutionnel? Puisqu'ils disent, c'est parce que nous n'avons pas atteint le chiffre de 75 003 parrains qu'ils ont invalidé la candidature du président Laurent Gbagbo. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont juste additionné 1% de l'électorat dans 27 régions, au lieu de 17. Dans 27 régions, au lieu des 17 requis exigés par la loi. En clair, le Conseil constitutionnel a appliqué une règle différente au président Laurent Gbagbo. Il lui a demandé plus que ce qui était exigé aux autres candidats. Il a créé une rupture d'égalité en lui imposant une condition plus lourde, sans aucun fondement légal. C'est une discrimination manifeste. Juste sur ce point-là, parce que, en réalité, ce qu'ils indiquent en ce qui concerne les faux numéros de pièces d'identité, les faux numéros d'électeurs, les parrainages en double, etc., etc., nous n'avons aucun élément de preuve pour le vérifier. À ce niveau, pour nous, c'est une allégation qui n'est corroborée par rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'au moins les chiffres affirmés par le Conseil constitutionnel démontrent qu'ils ont additionné le quota de 27 régions au lieu de 17 pour prétendre qu'on n'aurait pas atteint, que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas respecté le quota des 1%. Ça, c'est factuel. Et vous aurez d'ici demain les éléments, c'est-à-dire à savoir la liste des régions. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Pas bien grave. Martial. Non, moi j'ai le son ici. C'est tout. Qui a la sonore? C'est bon? C'est bon, merci. Désolé du petit contretemps. Donc j'indiquais que vous aurez d'ici demain, en fait, une brochure complète, hein, c'est-à-dire à savoir, et vous verrez clairement qu'effectivement, voilà ce qu'a fait le Conseil constitutionnel. Rupture d'égalité, il est demandé au président Laurent Gbagbo 27 régions. Nous n'avons aucun élément pour justifier des allégations du Conseil constitutionnel en ce qui concerne les fausses pièces d'identité, etc. Mais au moins, si on se limite aux 54 977 parrainages qu'il valide, vous conviendrez que même si on prend 1% de l'électorat national, nous avons dépassé le quota des 17 régions. Si on prend la moitié, on a dépassé le quota des 17 régions, puisqu'on devrait tourner aux alentours de 46 000, hein, si je ne me trompe pas. Bon, voilà. Donc, voilà ce qui a été fait. Autre fait troublant, nous avons formulé plusieurs réclamations au Conseil constitutionnel. Parmi celles-là, il y avait la rectification du nom d'une candidate, Mme Simone Hilvé, qui continue d'être appelée épouse Gbagbo dans les documents officiels, alors que le divorce est acté et définitif. La deuxième réclamation consistait à l'inéligibilité d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat en violation de l'article 55 de la Constitution. Sur la première, le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent. Mais sur la seconde, il a jugé notre réclamation irrecevable. Parce que notre candidat Laurent Gbagbo avait été déclaré lui-même irrecevable. Donc nous serions plus recevables
à faire des réclamations. Je résume. Pour la première réclamation, il se déclare incompétent. Ça signifie qu'il ne conteste pas notre recevabilité, mais il se déclare incompétent pour se prononcer sur le nom d'une candidate. Mais sur la deuxième réclamation concernant l'inéligibilité d'Alassane Ouattara, là, il nous déclare irrecevable. C'est-à-dire qu'il ne développe même pas. Il nous déclare irrecevable. Pourquoi alors avons-nous été recevables dans un cas et irrecevables dans l'autre? Ce deux poids, deux mesures ne s'explique pas dans une même décision par rapport aux mêmes demandeurs. Soit nous sommes irrecevables pour tous, soit nous sommes recevables pour tous, mais on ne peut pas, dans un cas, être recevable et dans l'autre cas, être irrecevable. Mais nous notons que quand il s'agissait de protéger le nom du président Gbagbo utilisé par un autre candidat, on nous répond « vous êtes recevable, mais on est incompétent ». Mais quand il s'agit de contester un quatrième mandat de M. Alassane Ouattara, on nous dit « vous êtes irrecevable ». Tout de suite. Cela ne peut que nourrir des doutes sur l'impartialité du Conseil constitutionnel qui refuse manifestement de prendre en considération les arguments difficilement contestables sur le quatrième mandat voulu par M. Alassane Ouattara. L'attitude du Conseil constitutionnel face à la Constitution interroge donc. Ça nous interroge. En effet, l'article 127 de la Constitution, là c'est un autre exemple que je vous donne, pour montrer à quel point le Conseil constitutionnel, dans son application, dans son respect de la Constitution, est problématique. Vous avez l'article 127 de la Constitution, qui prévoit que la CEI, donc la Commission électorale indépendante, doit publier la liste provisoire des candidats. Ça, c'est constitutionnel. La Constitution le dit clairement, c'est la Commission électorale indépendante qui publie la liste provisoire des candidats. Et le Conseil constitutionnel, lui, doit publier la liste définitive des candidats 15 jours avant le premier tour du scrutin. Une lecture littérale de la Constitution dit que le Conseil constitutionnel doit lui publier la liste définitive au plus tard, l'élection étant le 25 octobre, le 10 octobre. Ça, c'est constitutionnel. Mais que s'est-il passé dans les faits? Dans les faits, c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui a publié la liste provisoire, en violation donc de la Constitution, et puis la liste définitive, 45 jours avant le scrutin. Conformément à ça, quand il fait ça, il se conforme au Code électoral, l'article 56 du Code électoral, mais il viole la Constitution, en son article 127. Il préfère donc choisir entre la Constitution et le Code électoral, il préfère choisir d'appliquer le Code électoral et pas la Constitution. Ça, c'est clair. C'est factuel. Vous pouvez vérifier. Article 127 de la Constitution. Ce Code électoral, en plus, et je le rappelle et j'insiste, qui a été modifié par ordonnance du chef de l'État Alassane Ouattara, qui est aussi candidat à l'élection présidentielle et président du RHDP. En acceptant d'appliquer un texte ordinaire, finalement, modifié par le chef de l'État, président du RHDP, candidat à l'élection présidentielle, au lieu de respecter et d'appliquer la Constitution, le Conseil constitutionnel a manqué à son rôle de gardien de la loi fondamentale. En somme, nous sommes aujourd'hui à un tournant. Le président Laurent Gbagbo a déposé sa candidature. Il a respecté la Constitution. Et il a rempli toutes les conditions fixées par la Constitution. Mais sa candidature a été rejetée au mépris de la Constitution, au mépris de l'égalité, au mépris des engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire.
Dans cette élection, et ça j'attire votre attention sur ce point, seules deux forces, seuls deux grands partis ont contesté devant le Conseil constitutionnel le 4e mandat voulu par M. Alassane Ouattara. Seuls deux grands partis l'ont fait, le PPACI et le PDCI. Et ce sont précisément leurs deux candidats qui ont été écartés. Le peuple voit, le peuple comprend, le peuple saura tirer les leçons, et l'histoire aussi. Nous regardons. Je vous remercie. Bien. On entend, chers consoeurs, chers confrères, on entend vos questions. Questions, Maître Pex, est-ce qu'on prend 3, 4 questions, on répond et après on prend une autre série ou bien on répond au fur et à mesure? 4. S'il vous plaît, les portables, vous les mettez sous silence, s'il vous plaît. Oui. Monsieur en t-shirt orange, votre nom d'abord. Votre nom. On prend une série de 4 d'abord. D'accord. Je suis Sapel Monet de l'Intelligent d'Abidjan et l'Intelligent TV. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Oui. Samuel? Et vous, petit Bayard? La voix originale. Non, 4e question. 4e question, s'il vous plaît. OK. Maître, Monsieur le ministre, on n'a que 3 questions. Le confrère de l'Intelligent d'Abidjan va poser sa question après s'être présenté. Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, je voudrais vous emboîter effectivement le pas. Ça sera de savoir, après ce constat négatif que vous faites sur le résultat du Conseil constitutionnel, quelle sera la suite? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? C'est à ça que nous nous attendons tous ici, en fait. Merci. Merci. Question directe. Samuel de l'Infodrome. Alors, bonsoir, madame, messieurs les conférenciers, bonsoir à tous. Je suis Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Alors, je vais rebondir sur la question de mon confrère. Alors, le Conseil constitutionnel a acté l'élimination du candidat Laurent Gbagbo. Face à cette exclusion, quelle sera la stratégie du PPACI pour le scrutin du 25 octobre? Boycott, appel à la mobilisation ou soutien à un autre candidat? Une alliance avec d'autres candidats de l'opposition encore en lice? S'il vous plaît. Billon, Domelo, Simone Gbagbo, Lagou, est-elle envisagée? Merci. Merci, chers confrères de l'Infodrome. On va passer la parole à Petit Baya de La Voix originale. Merci. Yannick Baya de La Voix originale. Tout à l'heure, quand on a vu l'élément vidéo de Madame Nanaba Kamara, elle dit la primauté de la Constitution. Elle parle de primauté de la Constitution sur le code électoral. Ensuite, elle dit que le code électoral a été adopté par référendum. Est-ce que c'est juste? Deuxième question, le président Laurent Gbagbo a eu plus de 54 000 parrains. Quel est le quota qu'il devrait avoir normalement pour que son dossier soit recevable? Pex, on a bouclé les 3 questions. S'il vous plaît, vous pouvez répondre. L'Intelligent d'Abidjan et l'Infodrome.
C'est bien ça, hein, Samuel. La question directe, réponse directe. Vous avez dit, quelle est la suite? La suite est connue. La suite, c'est la lutte que nous avons commencée, qui va continuer jusqu'à ce que on rentre dans nos droits, jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire respecte les droits de ses citoyens et que le pays soit libre, et que les Ivoiriens soient libres, et que nous obtenions un pays de paix, un pays de cohésion. Donc la lutte que nous avons commencée depuis, vous dites que Laurent Gbagbo doit être sur la liste électorale à l'époque, mais surtout il doit être candidat à l'élection présidentielle, c'est celle-là que nous allons mener. C'est celle-là que nous allons mener. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les organisations internationales nous emboîtent le pas. On a donné l'exemple tout à l'heure de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc on n'est plus seul. C'est cela que les gens ne veulent pas respecter. J'ai dit à quelqu'un qui m'a interrogé sur ce sujet un jour, il disait que la Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer une première décision de ce genre, qui avait été prise par la Cour internationale, la Cour africaine des droits de l'homme. La Côte d'Ivoire a refusé d'appliquer, et la Côte d'Ivoire est sortie de la Commission des droits de l'homme et du peuple de l'Union africaine. J'attendais aujourd'hui que la Côte d'Ivoire sorte des Nations Unies. C'est ça que nous attendons. Donc la dame qui a prononcé son verdict doit appliquer, elle a dit avant moi, la décision de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Donc la bataille politique va continuer. À cela, il faut ajouter la bataille politique concernant le 4e mandat du président Ouattara. Vous savez ce qu'on a dit sur le 4e mandat? Nous sommes aujourd'hui engagés à lutter contre ce 4e mandat. Donc, chers amis, la question directe, réponse directe. Voilà ce que je peux dire. Ça rejoint la stratégie dont a parlé Infodrome. Nous avons le temps de mettre des stratégies en place, mais ce n'est pas ici qu'on va vous parler de notre stratégie. Nous sommes un parti politique qui se respecte. Donc, ce genre de dossiers, les règles au niveau du parti politique. Nous avons le temps. Nous sommes aujourd'hui 9 septembre. Les élections ont lieu le 25 octobre. Nous avons le temps de malaxer tout ça et venir vous dire un jour ce qu'on a décidé. Pour l'heure, nous sommes dans la lutte politique pour, disons, le refus du 4e mandat et pour la candidature du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Merci, je vais répondre donc aux 2 dernières questions. Alors, est-ce que la loi a été adoptée par référendum? La loi initiale, oui. Ce qu'on indiquait, c'est qu'elle a été adoptée par référendum et ensuite modifiée par un certain nombre d'ordonnances, dont la dernière est une ordonnance prise par M. Alassane Ouattara. Mais en réalité, ça change quoi? Puisque quand on lit l'article 51, et je vais vous en faire lecture, l'alinéa qu'elle a visé, il dit ceci: les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique. Je dis et je répète que le code électoral n'est pas une loi organique. Ce n'est pas une loi organique. Et je dis et je répète, quand on lit la Constitution, les modalités de l'élection du président de la République, les modalités de l'élection du président de la République, ce ne sont pas les conditions de l'élection à la présidence de la République. Ce sont 2 choses différentes. Donc, clairement, je veux bien qu'on vise l'article 51, mais il ne faut pas faire dire à l'article 51 ce qu'il ne dit pas. En aucun cas, l'article 51 ne permet à quiconque de rajouter des conditions à celles fixées par la Constitution. En ce qui concerne le quota qu'il devait avoir pour remplir les conditions, ce sont les conditions fixées par le code électoral et qui sont assez claires. On demande 1% dans au moins la moitié des régions et des districts du pays. Voilà, 1% dans au moins la moitié des régions et des districts du pays.
Tout à l'heure, je vous ai dit, si on essaie de schématiser, à partir du moment où on doit avoir un corps électoral national d'environ 8 400 et quelques mille électeurs, 1%, on doit tourner aux alentours de 84 000, 85 000. La moitié, on tourne aux alentours de 43 000, 45 000. Allons-y, 45 000. Ça, c'est si on fait une application globale. Bon. Mais eux-mêmes, sur les 45 000, si on doit faire cette lecture-là, le président aurait obtenu, selon eux, parce que nous estimons que ce chiffre a été revu au rabais pour les besoins de la cause, mais eux-mêmes reconnaissent à minima 54 977. Bon. Mais ce qu'on dit, et ça, je vous invite vraiment vous-même à le vérifier, c'est qu'à partir du moment où elle estime que le président Laurent Gbagbo aurait dû atteindre 75 003 parrainages, elle a appliqué au président Laurent Gbagbo une condition qu'elle n'a pas appliquée aux autres. Mais elle a appliqué au président Laurent Gbagbo une condition non prévue par le code électoral. Ça, c'est clair. Enfin, je veux dire, 75 000, vous allez voir, on va vous communiquer la liste des 27 régions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la liste des 27 régions où le président Laurent Gbagbo a été parrainé. Ils ont pris la liste. Ils ont additionné. Ils ont défalqué... Comme ça. Non. Ils ont défalqué de tout plus de 60 000 électeurs. Voilà, bim, on nous enlève plus de 60 000 électeurs. Plus de 60 000 parrains, excusez-moi. Et puis ils disent, bon voilà, vous avez que 54 000. Or, vous devez atteindre 75 000. Mais jamais, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Quand on demande 1% de l'électoral local, mais dites-nous dans quelle région, dans laquelle des 27 régions, le président Laurent Gbagbo n'a pas atteint les 1%. Là, ça aurait eu du sens. Mais on ne nous dit pas dans quelle région. On nous dit qu'il aurait dû obtenir 75 000, il n'a pas obtenu 75 000, donc on invalide sa candidature. C'est anticonstitutionnel, c'est illégal, ce n'est pas normal, et c'est une rupture manifeste d'égalité des droits des candidats. Puisqu'on a appliqué au candidat Laurent Gbagbo des conditions différentes à celles des autres candidats. Ça, c'est factuel. Et vous pouvez le vérifier. C'est factuel. Elle a dit de sa bouche, c'est pas moi qui le fais dire, elle a dit de sa bouche devant les télés du monde entier. 75 000, d'où elle tient ce chiffre? D'où elle tient ce chiffre? Et je vous le dis, on le sait. Elle s'est limitée à additionner 1% des 27 régions. Elle dit, voilà ce que tu aurais dû faire. Non, pourquoi? Nous avons été au-delà. La loi nous prévoyait 17. Le président a été jusqu'à 27 régions. Mais la loi, elle, ne prévoyait que 17. Pourquoi nous dire non, si tu n'atteins pas les 75 000, j'invalide ta candidature? On a essayé de l'humilier, c'est tout. Ils ont essayé d'humilier le président Laurent Gbagbo. Ça ne répondait à rien d'un point de vue légal. À rien. Et c'est une rupture manifeste d'égalité. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Dis-moi. Dans cette tentative d'humiliation concernant le parrainage, ils nous ont volé 8 443 parrains qu'on ne retrouve pas. J'explique. Quand on est allé déposer des dossiers, nous avons comptabilisé 124 081 parrains au total. Si je fais mon petit calcul, sauf erreur ou omission de ma part, 60 661 invalidés, plus de 54 977 validés, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ça fait à peu près 115 638. Si tu retires 115 638 de 124 081, il reste 8 443 que nous sommes en train de chercher. Voyez-vous, des manipulations qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ça prouve une fois encore qu'il y a quelque chose. C'est pour cela que je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit, que le code électoral nous demande d'avoir 17 districts et régions comme parrains. Si on les a, c'est fini. Donc on prend région par région et on nous dit voilà ce que le président Babou a obtenu, voilà ce qu'il n'a pas obtenu.
Et on nous donne 48 heures pour compléter éventuellement si on avait des problèmes. Mais partout où on est passé, on avait un gap important en prévision de ce qu'ils allaient faire. Et comme ils ont senti qu'on était prêt, ils ont donc fabriqué ces méthodes de calcul auxquelles nous assistons. Chers amis, c'est ce que je voulais ajouter. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit. Bon, on va voir le caractère complètement approximatif, pour ne pas dire précipité, de ce qui a été fait dans le cadre de la motivation de la décision contre le président Laurent Gbagbo. C'est que, et vous pourrez regarder en revoyant en écoutant la présidente du Conseil constitutionnel le dire, mais elle a défalqué, enfin ils ont retiré 60 661 par an, d'accord, mais encore une fois sans nous fournir des éléments, parce que finalement ce qui nous est demandé c'est de les croire sur parole. Donc on peut quand même émettre un sérieux doute à les croire sur parole au regard de tout ce qu'on vous a indiqué précédemment. Mais en tout cas, ils nous demandent de les croire sur parole et ils ont défalqué, selon les chiffres qu'ils ont donnés, 60 661. Sauf que lorsque vous faites même l'addition de ce qu'elle relève en faux numéro de pièce d'identité, faux numéro d'électeur, etc., on tombe à 60 611. C'est-à-dire que même dans leurs calculs, ils ne sont pas justes. Les calculs sont vraiment totalement approximatifs. C'est pour vous dire que, quelque part, ça trahit une certaine précipitation. Je ne parlerai pas, je n'irai pas plus loin parce qu'il s'agit quand même, et c'est grave, de notre Conseil constitutionnel, et c'est dramatique pour la Côte d'Ivoire. C'est vraiment dramatique. Mais en tout cas, ce qui est flagrant, c'est vraiment le fait qu'on a voulu neutraliser le candidat Laurent Gbagbo. Donc voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Bien, dernière liste, s'il vous plaît. Oui, vous, monsieur. Comment? L'Inter, oui. Bon, comme vous êtes seul, vous pouvez la poser en même temps. Vous avancez, s'il vous plaît. Voilà, vous dites votre nom, vous posez votre question. Bonsoir, Edi Bibi, journal L'Inter. Le président Laurent Gbagbo, lors d'une sortie publique, a dit que le PPACI ira aux élections. Malheureusement, sa candidature n'a pas été retenue par le Conseil constitutionnel. On sait aussi que récemment, au sein du PPACI, il y a eu une polémique sur la candidature de précaution qui a été proposée par Awa Domelo, lequel d'ailleurs a vu sa candidature validée par le Conseil constitutionnel, contrairement à d'autres. Donc, au regard de cette situation, vu que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours, est-ce que désormais le PPACI envisage de demander à M. Awa Domelo d'offrir sa candidature au PPACI, sa candidature de précaution, comme il l'avait proposé auparavant? Si tu veux, je l'ai dit, mais... C'est bon? Merci beaucoup. Monsieur le ministre, on a une seule question. D'accord. Et c'est la dernière. D'accord. Merci beaucoup. Je voulais dire à notre camarade, enfin aux journalistes, que la décision de la Commission des droits de l'homme de l'ONU s'impose à la Côte d'Ivoire. Elle n'a rien à voir avec le Conseil constitutionnel. Elle s'impose à la Côte d'Ivoire. On l'exécute ou on ne l'exécute pas. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il était de bonne loi que la Côte d'Ivoire se retire de l'ONU pour ne pas appliquer cela. Comme elle s'est retirée de la Commission des droits de l'homme et du peuple de l'Union africaine. Comme c'est africain là, on s'est retiré tranquillement. C'est ici qu'on les attend. Qu'ils se retirent, et puis comment on est tranquille, ils ne vont pas appliquer la décision. Mais elle s'impose à la Côte d'Ivoire. Donc l'histoire des candidats ou pas candidats. C'est pour ça que je vous ai dit que la lutte politique continue. La lutte politique continue. Parce que nous, on est candidats pour les élections de 2025 octobre. C'est ce qu'on a bien de dire. Il faut que ça soit clair. Alors, il n'y a pas de question là-bas. Alors, ne le pas dans tous les sens dans un débat. Aujourd'hui, nous sommes venus vous parler de ce que le Conseil constitutionnel a fait à Gbagbo. Il n'y a pas d'autres questions. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas la peine de nous poser d'autres questions. OK? Voilà. Non, c'est bon, je pense que ça a été très clair. Oui, monsieur, est-ce que vous êtes journaliste? Non, il n'y a pas de... Le journaliste,
Avancez, s'il vous plaît. Si vous êtes journaliste, merci beaucoup. Laissez-le parler, laissez-le parler. Où iront-ils en rang dispersé? Vu que, au final, les raisons pour lesquelles ces deux partis sont écartés de la course présidentielle ne sont pas les mêmes raisons. Merci. Merci, cher confrère. Merci bien, monsieur l'observateur de la vie politique. Nous avons déjà un front commun. Le front commun que nous avons, c'est le PDCI-RDA et le PPACI. Je ne sais pas si vous étiez là, mais on a déjà fixé les bases de notre rapprochement avec le PDCI-RDA et c'est dans cela que nous sommes. Les autres aspects, je vous ai dit ici qu'on est venu à une conférence de presse où le Conseil constitutionnel a spolié le président Laurent Gbagbo de ses droits. C'est cela que nous sommes venus parler. Les autres aspects, là, on a le temps d'en parler. Ce n'est pas pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, mais comme vous voulez que l'opposition soit ensemble, nous, les grands ténors de l'opposition, PDCI, RDA et PPACI, nous sommes déjà ensemble dans ce que vous avez appelé vous-même front commun. C'est ça qui est d'actualité. Maître, il y a quelque chose d'autre à ajouter avant que... Non, je pense que tu as tout dit. Hein, parce que je ne sais pas s'il y a... Merci, camarades. Je vais conclure. Je vais conclure en disant que pour nous, il n'y a pas d'autre alternative concernant la candidature du président Laurent Gbagbo. Nous sommes convaincus que le président Laurent Gbagbo sera candidat à l'élection présidentielle. Je vous le dis clairement. Parce que ce n'est plus nous qui le disons. Ils sont ses propres gars qui le disent. Des gens avec qui M. Ouattara a travaillé pour être au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce sont les mêmes personnes qui le disent aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé en 2010, 2011, en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est, j'allais dire, envoyé jusqu'à La Haye après Korogo. Il y a passé 8 ans comme prisonnier. Il est sorti, blanchi totalement. Il a passé 2 ans en exil. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Donc, ce monsieur-là, qui hier a été vilipendé par le monde entier, on reconnaît aujourd'hui sa valeur d'homme intègre. Il a bravé la justice internationale, il est revenu. C'est cette même justice internationale qui dit à M. Ouattara, pour parler de la commission des droits de l'homme, il faut que le président Laurent Gbagbo soit candidat à l'élection présidentielle. Nous allons poursuivre cette voie, dans cette voie, en disant ce que nous avons toujours dit, mais nous allons nous focaliser sur cela, d'abord. Et deuxièmement, nous avons une bataille à mener contre le 4e mandat de M. Ouattara. Ça a été dit et c'est clair. Là aussi, nous allons continuer la même lutte politique. Je vous l'ai dit, nous menons la lutte politique pacifique selon les règles, selon la Constitution, selon les moyens que la Constitution nous donne. Parce qu'on est trop vite allé en besogne quand ces choses vont les noyer. Nous mènerons cette lutte selon les moyens que la Constitution de la Côte d'Ivoire met à notre disposition. On va la mener crânement jusqu'au bout. C'est pour cela que, en guise d'appel, que j'avais à lancer aux camarades militants du PPACI, aux camarades militants du PDCI-RDA, parce que nous sommes dans un front commun, aux sympathisants, aux démocrates de Côte d'Ivoire, c'est de tout faire pour que nos droits soient
respecter. C'est de tout faire pour faire barrage au 4e mandat. Alors, si on ne fait rien et que le 4e mandat prospère, c'est notre pays qui s'est confronté à des problèmes futurs. On ne le dit pas pour Laurent Gbagbo seulement, on le dit pour la Côte d'Ivoire. On le dit pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, si on se joue à ce jeu-là et que tout cela prospère, c'est le pays que nous voulons construire là, que nous sommes nous-mêmes en train de détruire. C'est pour ça que nous nous battrons pour que la constitution ivoirienne soit respectée. Je vais répondre à quelqu'un qui a dit que la décision de la constitution n'est recours, non. Et en dernier recours. En dernier recours. Dernier recours, décision de dernier recours. Nous sommes à Côte d'Ivoire. Hein. Ici, les constitutions sont susceptibles de recours. Ici, à Côte d'Ivoire, les décisions du Conseil constitutionnel sont susceptibles de recours. Vous êtes jeune, donc vous n'avez pas encore peut-être appris ça, ou bien on ne l'a pas entendu, mais on sait, on est ici. C'est le seul pays où la Constitution, le Conseil constitutionnel décide et le lendemain on dit non, il faut dire autre chose. Ça s'est passé ici. Donc, entre nous, soyons humbles et avançons tranquillement pour notre pays. Je disais donc non. Justement par rapport à ça, parce que ce que tu dis est tellement juste, c'est tellement juste. Et puis il faut quand même rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la Constitution. Donc quand le Conseil constitutionnel viole la Constitution, il se décrédibilise et perd toute légitimité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, chers amis, nos militants, nos sympathisants, tous les démocrates, nous leur demandons de rester vigilants. De rester vigilants. Et que nous-mêmes, en tant que parti politique, dans les jours à venir, nous allons nous réunir pour avoir donné la conduite à tenir face à cette situation. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler de la situation, disons, de la décision du Conseil constitutionnel vis-à-vis de notre candidat. Pour le reste, faites confiance au parti. Nous sommes en train de travailler. Nous allons réunir les instances du parti et on vous reviendra pour ce qu'on a à faire. Chers amis, c'est sur ces notes que je voulais, au nom de Abiba Touré Maître, au nom de tous les camarades qui sont venus nous soutenir, vous dire à vous les journalistes qu'on se donnera rendez-vous pour une autre fois, que nous sommes en train de travailler pour dire à nos militants ce qu'il y a à faire. Mais laissez-nous statuer dans les différentes instances de notre parti. Je vous remercie. Il y a le candidat Laurent Gbagbo, mais le candidat Laurent Gbagbo va sortir dans dos. Le PPACI vient donc de donner le ton. Rien ne sera laissé au hasard. Le combat va être mené. Nous sommes encore à 2 mois de l'élection présidentielle. Le PPACI pousse le pion et dit non à une tentative de 4e mandat et oui à la candidature du président Laurent Gbagbo. Le PPACI vient de démontrer preuve à l'appui que le Conseil constitutionnel a tout fait pour invalider les parrainages du président Laurent Gbagbo sans prouver qu'en réalité, il ne méritait pas d'avoir les parrains. Mais le PPACI a fait mieux que ça. Il a démontré de A plus B que le Conseil constitutionnel n'a pas respecté la Constitution en invalidant la candidature du président Laurent Gbagbo. Moi j'ai ma vie de dire ici. Le Conseil constitutionnel hier a finalement retiré le président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas sur la liste électorale ou bien parce qu'il ne remplissait pas le taux de parrainage. Je vais savoir. J'ai l'impression que le cadre de la liste électorale, ils ont reconnu qu'il n'y avait aucun problème. Mais pour humilier le président Laurent Gbagbo, ils ont voulu faire croire qu'il n'a pas atteint le taux de parrainage. Et bah, ça a été biaisé parce que tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Maître Abiba Touré vient de nous dire ici que même quand on s'en tient à ce qu'ils ont eu à dire, on se rend bien compte que même avec leurs propres calculs, le président Laurent Gbagbo a atteint le taux de parrainage requis. Parce que oui, si vous devez faire 17 districts et régions, quand on calcule, n'est-ce pas, si tout le pays a 8 400 000 personnes à l'intérieur et que vous devez faire la moitié de 17, la moitié de 8 000, ben bien évidemment, on se retrouve dans les 45, 46 000 par un. Mais le président Laurent Gbagbo, eux-mêmes, ils disent qu'il a 54 000. Ça veut dire qu'il atteint, n'est-ce pas, les conditions requises. Il a même dépassé les conditions requises. Vous pouvez faire le calcul si vous voulez. Si vous avez votre calculatrice, faites le calcul si vous voulez. Vous allez voir ce que ça va vous donner. Et on peut faire le calcul ensemble, ça sera très facile. Ça sera très facile. Le président Laurent Gbagbo a bel et bien, n'est-ce pas, rempli les conditions. Maintenant, eux, étant tellement pressés, ils ont voulu le faire à la va-vite.
Ils ont voulu le faire à la va-vite. Et à la va-vite, qu'est-ce que ça a donné? À la va-vite, ça nous a donné simplement des tricheries mal ficelées. Les tricheries qu'on constate qu'il y a eu tellement de pression. Des tricheries qui n'ont pas été bien préparées. Et ça, le PPACI doit l'accepter. Mais non. Mais non. Mais ce n'est pas ici que le PPACI va nous dire quoi faire. Nous savons qu'il aura quelque chose à faire. Le ministre Sébastien Dano Djedja a dit, restez prêts car la lutte aura lieu. La lutte qu'on a commencée depuis là, c'est ce qui va se passer. Le président Laurent Gbagbo, il va laisser faire. Il va laisser ça passer. Il va accepter et faire comme si de rien n'était. 2025 sera comme 2020. Restez tranquille, restez serein. Quand le président Laurent Gbagbo est prêt d'atteindre son objectif, il est souvent très lent. Vous avez l'impression qu'il est très lent et pourtant il est très rapide. Quand vous êtes presque arrivé, ne vous précipitez jamais. Car c'est quand on se précipite alors qu'on est presque à la fin qu'on finit souvent par faire des erreurs. Vive le président Laurent Gbagbo, vive la République de Côte d'Ivoire. Les élections de 2025 ne se feront pas sans la candidature du président Laurent Gbagbo et le 4e mandat ne passera pas.